De retour sur ce plateau avec notre premier invité. Il s'agit de M. Jean-Claude Ngazoa qui va parler de ses 128 premiers jours de Constant Moutamba en tant que ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux depuis l'investiture à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. On m'a juste donné votre nom. La production ne s'est pas donné le mal de me dire à qui j'ai affaire exactement. Vous parlez en quelle qualité exactement? Je suis porte-parole du parti NOJEC, parti cher à Maître Constant Moutamba, mais également la cellule de communication du ministère de la Justice. Donc on devrait s'attendre logiquement à des éloges, et sans surprise, sur la gestion de Constant Moutamba jusqu'à ce jour. Effectivement. Dites-nous, on lui reproche particulièrement d'être un populiste, de donner des mesures, oui, mais qui ne portent pas de fruits après son départ. On raconte, par exemple, ici récemment, après son itinérance dans le Grand Katanga, dès qu'il est parti, les gens se sont fait arrêter alors qu'il a pris des mesures sur place. Que répondez-vous à cela? C'est un sujet que moi je ne comprends pas. Lorsqu'on parle du populisme, je ne sais pas si c'est moi qui souffre de l'amnésie. Parce que si vous regardez le nombre de réalisations que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux et Excellence Constant Moutamba a pu réaliser pendant ces 100 jours depuis qu'il est ministre, vraiment apprécié par la population congolaise, et que les gens parlent du populisme, en tout cas moi je suis vraiment, je ne comprends pas. Quand vous dites les gens, il y a des gens très précis, notamment effectivement, la magistrature. On a suivi je ne peux pas prendre le cas juste le magistrat, parce qu'ils l'ont même dit au niveau de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture. Moi je me suis dit, quand le ministre de la Justice et garde des Sceaux, parmi de réalisations, il amène la bancarisation de frais de justice. Auparavant, le frais de justice s'est payé en main, où les cautions, c'était de greffiers qui percevaient cet argent. Et avec l'instauration de la bancarisation dans le but de pouvoir, dans le but de lutter contre la corruption ainsi que le coulage de recettes dans le secteur dont il gère, il a instauré la bancarisation. Vous avez vu le communiqué que le cabinet du ministre Constant Moutamba a pu publier. En un seul mois, il n'a qu'un triplé, en tout cas, le frais. En petite parenthèse. Effectivement, je vous ai donc, petite parenthèse, juste comme vous êtes le porte-parole, je suis un peu curieux de savoir qui rédige les communiqués. C'est lui-même, Constant Moutamba, ou bien c'est vraiment la cellule de communication, c'est vous en équipe qui le faites? Je parle du cabinet. C'est vraiment le cabinet? Le cabinet, c'est tout un corps. Ok. Alors, quand je parle de... Il a instauré la bancarisation, où tout se paye maintenant par voie bancaire. Il a quintuplé le recette, contrairement auparavant. Tout se paye maintenant au niveau de la banque. Je me demande, est-ce que c'est de ça le populisme? Ou il a également apporté d'autres réformes. Si je cite la bancarisation, une. Je parle également auparavant, le compte ainsi que bien des entreprises publiques étaient prises en compte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. De l'insaisissabilité de biens ainsi que des entreprises publiques. Ce qui se faisait auparavant ne se fait plus. Si je parle de ça également, c'est tellement plein. L'instauration de la commission pour vérifier les décisions de jugement qui sont rendues, pour que la population puisse retrouver, puisse être dans ce droit. Il y a tellement plein de choses que le ministre de la Justice a pu apporter. Je m'attendais à ce que vous puissiez aussi citer le désengorgement de prisons qui, malheureusement, aujourd'hui, dans la société, cause des problèmes. Moi, encore hier, j'ai un frère qui a été agressé par des Koulouna au niveau du stade de Martyr. On ne sait pas s'ils viennent de Makala, mais en tout cas, on a vu le commissaire divisionnaire principal de la police, Blaise Kilimalimba, si je ne me trompe pas, affirmer qu'il avait en face de lui des gens condamnés à perpétuité, mais qui se retrouvent dans la nature, sans grâce présidentielle, sans rien. Mais non. Moi, je pense que c'est les langages de la rue. C'est une fausse déclaration. Nous suivons tous, en tout cas, la toile. Le désengorgement n'est pas égal à tout ce que tu viens de dire. Il y a une commission qui est mise en place, une commission mixte,
qui, le magistrat également, y sont. Le membre du cabinet également, ainsi que le service pénitentiaire, qui regarde le cas de prisonniers qui doivent bénéficier de la liberté conditionnelle voulue par le président de la République. C'est une liberté conditionnelle. C'est une liberté conditionnelle. Les 1000 qui sont sortis là... Non, écoutez, ça se fait de manière séquentielle et c'est dans l'ensemble de la République. La première phase, c'était au niveau de la ville de Kinshasa. Il a fait également, avant d'aller au niveau du Katanga, il en a fait à Kisangani. Il a également accordé la liberté conditionnelle au Kasaï. Et récemment, c'était au Grand Katanga, où il a fait la prison de Lubumbashi. Il a fait permettez-moi quand même de poser cette question. Alors, vous avez parlé de la maximisation de recettes... J'en viens, laissez-moi un peu éclairer la lanterne de ceux qui pensent ternir l'image de la personne qui porte la vision du chef de l'État, de ceux qui cherchent à ternir l'image de la personne qui est en train de faire réellement son travail. Ils sont en train de parler, ils sont en train d'évoquer le cas que tu viens de parler, mais ils ne parlent d'aucune loi violée par le ministre de la Justice. Il n'y a aucune loi qui est violée par la Justice. Ça il a dit, mais moi là où je suis dérangé, c'est le fait... Quand vous avez parlé de bancarisation, maximisation des recettes de l'État, vous étiez très précis, en tout cas dans les termes. On a vu que c'était très bien conçu, très bien réalisé, très bien exécuté. Mais là où il y a le problème, le flou du côté des engorgements, vous me parlez de liberté conditionnelle. Alors que nous nous sommes retrouvés dans un cas de tentative d'évasion, on avait des corps qu'on ne savait même pas identifier, que telle, c'est telle personne, telle appartient à telle famille. Maintenant, aujourd'hui, avec cette liberté conditionnelle, les documents qui a permis de savoir que tel sort, il était ici pour telle raison et il va à tel endroit, conditionnel, c'est-à-dire s'il récidive, il va revenir ici. Quels mécanismes ont été mis en place et comment vous pouvez dire que les magistrats ont participé à ces désengorgements alors que c'est eux encore les premiers qui disent que c'est une mesure populiste? Si vous m'avez laissé le temps de pouvoir vous éclairer, allez-y. Je n'avais pas à reposer cette question. Alors, laissez-moi un peu le temps de pouvoir éclairer la lanterne. Il y a une commission qui est mise en place, une commission mixte, où vous retrouvez le magistrat. En fait, tout le corps se retrouve dans cette commission pour voir comment traiter le cas de prisonniers qui doivent bénéficier de la liberté conditionnelle. Alors, portant la charge de pouvoir impulser la justice, parce que la justice élève une nation, le ministre de la Justice fait face à une guerre de ceux qui veulent ternir l'image du pays, de ceux qui veulent que notre pays puisse rester dans une obscurité éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués dans le mafieux, ils sont habitués dans tout ça. Raison pour laquelle ils sont en train de monter de scène pour monter aux gens que, écoutez, ce sont de X, Y, tout ça. Et puis, cette liste est proposée par la commission. Ça, j'insiste. Et le ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamana, n'a violé aucune loi. Pourquoi? Parce qu'il a apporter un vent nouveau, les réformes qui sont en cours, et je signale que aucune réforme qui profite à la population ne peut jamais... une bonne réforme rencontre toujours la résistance. Et c'est tout à fait normal. La voie que le ministre de la Justice a apportée est unidirectionnelle. Le schéma est irréversible. La justice est malade. Et quelle thérapie qu'il faut approprier? C'est même le thème des États généraux qui est en cours. Pourquoi? Parce que le praticien de la justice, tous ceux qui composent, tous ceux qui participent à la justice, ils doivent tous se réunir pour voir comment diagnostiquer afin de proposer une thérapie de choc, une thérapie adaptée pour que la population puisse souffler, pour que la justice qui est malade puisse trouver la guérison. Le président de la République a raison. Lorsque vous allez dans le parquet, vous entendez des témoignages. Et je pense que même vous, si ce n'est pas vous, un membre de votre famille a été ou soit est victime de très mauvaises décisions au niveau de la justice, nous décrions tous. Alors, tous nous devons nous retrouver autour d'une table, les États généraux en cours, qui sera le mois prochain, du 6 au 13 novembre, c'est pour apporter
la thérapie de choc. C'est pour apporter des solutions adaptées à la hauteur de nos problèmes. Raison pour laquelle nous sommes venus pour voir comment éclairer la lanterne de tout ce que le ministre de la Justice est en train de faire face. Ces gens qui veulent maintenir notre République, la justice de notre pays à genoux, en tout cas, ils ont une personne de grande taille capable de pouvoir les affronter et nous n'allons reculer d'aucun pas. Nous allons avancer. Pourquoi? Parce que la justice élève une nation. Le ministre de la Justice est la personne qu'il faut. Il est à la hauteur de ses fonctions et ils vont reculer. Pourquoi? Parce que la République doit avancer. Voilà, donc rendez-vous le 6, vous l'avez dit? Du 6 au 13 novembre, les États généraux de la justice. Pour trouver le remède, la thérapie de choc. Une thérapie de choc. Pour guérir la justice. Pour guérir la justice qui est sérieusement diagnostiquée malade par le président de la République. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Ngazoua. Je rappelle, porte-parole du NOJEC, mais aussi de la cellule de communication du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos interventions. Très, très convaincant, soit dit en passant. Merci beaucoup. On va parler maintenant des embouteillages. À Kinshasa, c'est l'enfer, a dit la production.